Et le football, ça nous amène où? En France, parce qu'on va surtout parler de football féminin. Donc il n'y a pas que du foot. Ah bah mais oui, du foot alors féminin. comment elles vont nos copines? Ça, c'est les Parisiennes. On avait parlé des Lyonnaises hier qui sont qualifiées pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Bah, c'est la même chose pour les Parisiennes. Elles ont réussi. On a dit que ça devait être compliqué. Et elles ont réussi, ces Parisiennes. L'OL et le PSG, c'est elles qui nourrissent l'équipe de France en grande partie. Oui. En grande partie. Mais là, celle qui s'est illustrée hier, elle ne vient pas de l'équipe de France. Elle vient de l'équipe du Brésil. C'est une Brésilienne qui s'est illustrée du côté du PSG. On regarde ce qui s'est passé pour cette qualification. En fait, elles avaient été battues à l'aller à Lillestrøm en Norvège 3-1. Les Parisiennes en bleu étaient donc condamnées à l'exploit pour espérer poursuivre l'aventure européenne. Et c'est ce qu'elles ont fait, ces Parisiennes, ou plutôt ce qu'a fait la Brésilienne du PSG, Christiane, qui s'est offert un triplé. 3 des 4 buts du PSG hier soir, qui s'impose 4-1 et qui décroche son ticket pour les huitièmes de finale. Alors les Parisiennes sont 4 fois vice-championnes de France et finalistes malheureuses de la Ligue des Champions en 2015, demi-finalistes l'an dernier. Le tirage au sort, ce sera lundi pour ces huitièmes de finale et les matchs les 9 et 10 novembre. On change de ballon, William. On va rester avec des Parisiens, ceux du Stade Français. Ils sont en blanc. Ils démarrent mal leur campagne continentale. Premier match de challenge européen, première défaite des rugbyman sur le terrain des Anglais, des Harlequins, battus 43-21. Tim Weiser et James Chisholm se sont offerts 2 essais chacun. On change encore de ballon après cet essai, William. On va encore rester avec des Parisiens. Encore le PSG, mais le PSG handball, cette fois-ci en blanc, qui a battu Dunkerque lors du dernier match de la 4e journée du championnat de France. 4e succès pour les Parisiens, vainqueurs 37-27. Les Parisiens sont seuls aux commandes de ce championnat de France, premier du classement devant Nantes et C'est qui Montpellier. là, le Björn Borg là? C'est Michael Hansen. Il est danois, d'accord. il est champion olympique. Bras d'acier, lui. Ouais. Il en impose un petit peu. Ah, mais surtout, Il a le look. il a le look à la Björn. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Du tennis à Shanghai, alors avec un garçon qui s'est très bien débrouillé. Il y en aura 2 en quart de finale, et notamment Gilles Simon. Grosse performance pour Gilles Simon, le 32e mondial, qui a battu le Suisse Wawrinka, qui est 3e du classement. Les 2 hommes se sont rencontrés pour la 7e fois. Et c'est la 3e fois que le Français s'impose, et surtout la 2e fois ici à Shanghai. Le score 6-4, 6-4. Prochain tour, Simon affrontera l'Américain Jack Sock. Autre Français présent en quart ici à Shanghai, c'est Joe Wilfried Tsonga, qui a bataillé dur face au jeune Allemand Alexander Zverev, qui a 19 ans. Le Manceau, lui, en a 31. Il pointe au 13e rang mondial. Mené 4-1 dans le 3e set, Tsonga a réussi à revenir pour s'imposer 6-7, 6-2, 7-5. Et rappelons que cette semaine, il faisait son retour sur les cours après Alors une lui, blessure là, on va le revoir. au genou. Il n'a que 19 ans. Ouais. Lucas Pouille, lui, n'a rien pu faire face à Andy Murray, le Britannique 2e mondial. Pouille, lui, est 16e. L'hierarchie est respectée, donc le nordiste s'incline 6-1, 6-3. Et Murray affrontera en quart de finale David Goffin, tombeur de Gaël Monfils, qui est en bas de votre écran en bleu. Le Belge est 12e mondial. Il a écarté le Français qui est 8e. 4-6, 6-4, 6-2. Voilà pour le tennis. Ça se débrouille quand même pas mal du côté de Shanghai. Ah ouais, c'est bien ça, il y a les meilleurs là. C'est très bien. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un peu de rallye avec un Français qui est en passe de remporter son 4e titre mondial. Il s'appelle Sébastien Ogier, ça pourrait être ce week-end. Et en rallye Catalogne, 11e manche du championnat du monde sur 13. Ogier en a déjà remporté 4. Et pour l'heure, il est en 3e position de cette étape espagnole. Il est leader provisoire, c'est l'Estonien Tanak. On va changer de terrain de jeu, William, avec la Coupe du monde de windsurf à Sylt. C'est en Allemagne. Un Français en action, Thomas Traversa, champion du monde 2014. Il monte sur la 2e marche du podium en vague. Son compatriote français Julien Cantel, lui, s'est classé 3e en slalom. Et pour terminer, on va rester sur l'eau. On va changer d'outil. De très belles images de kitesurf, finale du championnat de France qui se disputait hier dans le Var. C'est du speed crossing. 127 kitesurfers au départ, poussés par des vents de plus de 25 nœuds. Ça fait près de 50 km/h. Alors, une aile au-dessus de la tête, une planche et un foil. C'est cette fameuse lame qui se trouve sous la planche qui permet de se sustenter et surtout d'éviter les frottements, donc d'aller le plus vite possible. Philippe Axman et Alexia Francelli, elles, sont tous les deux Mais est-ce champions qu'il de arrive France. qu'ils se mélangent les câbles là? Les lignes parfois se croisent. Ça arrive, surtout quand on débute. Voilà. C'est compliqué. Non, mais quand on suit son il y a des règles de priorité. Après, comme les lignes sont souvent dans le même axe du vent. Ah oui? Voilà. Mais après, comme on voit, il y a des règles de priorité. On ne double pas n'importe comment. On ne coupe pas la route. Voilà. On n'a pas le droit de passer au vent de son adversaire? Exactement. Bon, merci beaucoup. On enchaîne.